Le 4 janvier 2026 aura lieu Wrestle Kingdom 20, la dernière de Tanahashi, le dernier match d'Hiroshi Tanahashi. L'Ace est le plus grand lutteur de l'histoire de la New Japan Pro Wrestling. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la rivalité avec Kazuchika Okada est la plus grande de l'histoire. Et maintenant, vu qu'on sait que Okada sera son dernier adversaire, le 8 novembre, on l'a su, après match de son match entre Hiroshi Tanahashi et Yuto Ice, on a entendu les pièces du theme song d'Okada résonner. On a eu le face-off, on a eu l'annonce. Le 4 janvier 2026, ce sera Okada contre Tanahashi. Et je vais vous expliquer de mon point de vue pourquoi c'est la plus grande rivalité de l'histoire du catch tout court. Pas que de la New Japan. Voilà, on parle d'une rivalité qui s'étend presque sur 2 décennies. L'Ace contre le Rainmaker. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi, pour moi, c'est la plus grande rivalité de l'histoire. Un peu de contexte pour commencer, ce ne sont pas des rivaux générationnels. Les deux, ils ont 10 ans de différence. Hiroshi Tanahashi a 48 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Kazuchika Okada vient de fêter ses 38. Donc on a 10 ans de différence. Et Kazuchika Okada a commencé sa carrière en août 2007 à la New Japan, tandis qu'Hiroshi Tanahashi l'a commencé en octobre 1999. Quand Kazuchika Okada commence sa carrière, il arrive là où Tanahashi est déjà hyper établi. Tanahashi a déjà bien de la bouteille derrière lui, il a 8 ans de carrière, déjà considéré comme un grand de la New Japan étant donné qu'il avait déjà remporté le titre mondial, il avait déjà remporté les titres par équipe et il venait de remporter son premier G1 Climax en 2007. Donc Okada commence quand Tanahashi est presque déjà au top, voire déjà au top. La première fois que les deux se retrouvent ensemble sur le ring, on est le 4 septembre 2008. C'est pendant un match tag, donc c'est sur le circuit 2008. On est du coup, Okada et Tanahashi sont dans la même équipe, c'est dans un match trio, notamment dans un match où on retrouve Prince Devitt et Finn Balor pour ceux qui connaissent. C'est la première fois que Okada et Tanahashi se retrouvent ensemble sur un ring de catch. On fait un bond de 1 an et demi en avant. On se retrouve le 31 janvier 2010 sur le circuit à Tokyo. Okada contre Tanahashi, la première en simple. Alors c'est dans un contexte où Okada est encore jeune lion, il est encore vêtu du short noir pour ceux qui connaissent. Et Tanahashi, on le surnomme déjà l'Ace, on le surnomme déjà comme une légende, tout simplement parce qu'il a sauvé la New Japan des années les plus sombres fin 2000 et il est quadruple champion mondial. Donc voilà, pour ce match, il n'y a pas d'enjeu de titre ou de tournoi particulier. C'est un super match, il est difficilement trouvable, je ne sais pas si on peut encore le trouver aujourd'hui mais c'est la première en simple entre les deux et personne à l'époque n'aurait misé un seul centime sur le fait que ça devienne l'une des plus grandes rivalités de l'histoire. A noter que c'est le dernier match d'Okada avant son excursion en Amérique à la TNA. Jado et Gedo, les bookers de la New Japan, l'envoient à la TNA pour qu'il acquérisse de l'expérience et résultat c'est un flop total. La TNA ne l'utilise pas du tout, il n'a aucun temps d'antenne et il fait un peu le larbin de Samoa Joe. Donc voilà, ce run un peu à la TNA, bien qu'il est important personnellement pour Okada, ça l'a permis un peu de se reconstruire. C'est un flop total, professionnellement parlant. Il n'est pas du tout mis en avant, il n'est pas du tout mis à la télé. Donc, à oublier. On fait un bond dans l'histoire et on se retrouve le 4 janvier 2012 pour Wrestle Kingdom 6 au Tokyo Dome, les 40 ans de la New Japan Pro Wrestling. Et là, Okada fait son retour à la New Japan, mais ce n'est plus le petit catcheur débutant en jeune lion, c'est le Rainmaker. Il est annoncé comme ça, donc c'est un catcheur blond platine et il rejoint le groupe Chaos, a nommé Gedo, manager et porte-parole du duo qui allait connaître vraiment un grand succès pour ceux qui connaissent et suivaient la New Japan. On parle vraiment d'un des duos les plus dominants de la compagnie. Et il défait Yoshihashi dans le match au Tokyo Dome, tandis que Tanahashi de son côté a pris le titre, donc un 5e titre mondial, et a défait Minoru Suzuki dans le main event du Tokyo Dome. Après le match contre Minoru Suzuki, Hiroshi Tanahashi célèbre comme à chaque défense de titre. Et là, un jeune arrogant et prétentieux, Kazuchika Okada fait son apparition et face-off. Tout simplement, Hiroshi Tanahashi le défie pour un match pour le titre. Il est sûr de lui, il est très prétentieux et dit que c'est lui qui ferait tout et c'est lui qui riverait le titre à Hiroshi Tanahashi. Et après l'avoir pin lors d'un match par équipe le 29 janvier, il semblait pouvoir rejoindre le geste à la parole et en effet, le jeune Okada aura un shot à New Beginning, du coup, qui aura lieu en février 2012. Après 20 minutes d'un combat vraiment excellent,
À la surprise générale, Kazuchika Okada parvient à défaire Hiroshi Tanahashi grâce à son nouveau finisher, le Rainmaker. Il le pine en plein milieu du ring et là c'est l'état de choc pour tout le monde, que ce soit dans la salle, que ce soit sur les forums, que ce soit sur les réseaux sociaux. Personne ne voyait Okada qui était encore jeune lion il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça, il était même pas à la New Japan, il venait de faire son retour au Tokyo Dome et là il bat Hiroshi Tanahashi qui en est déjà à 5 reigns de champion du monde et là vraiment c'est un état de choc pour tout le monde. Personne ne voyait Okada remporter ce match. Eh bien si, nous avons en ce jour un nouveau champion IYWGP et son nom est le jeune Kazuchika Okada. À ce stade, on comprend vite que la New Japan a de gros projets pour l'étoile montante Okada et la victoire d'Okada semblait vraiment constituer un changement brutal du statut d'Okada pour la New Japan. Et Okada, du coup, il l'avait défendu contre Naito et Goto en attendant Dominion, du coup, le troisième affrontement entre Tanahashi et Okada dans le main event à Osaka. On se retrouve lors de Dominion en 2012 dans le main event à Osaka, Hiroshi Tanahashi contre Kazuchika Okada partie 2 pour le titre. Okada est champion et après 125 jours de règne, il lâche la ceinture au profit d'Hiroshi Tanahashi qui lui prend son sixième titre mondial. Il rappelle aux jeunes que c'est toujours lui le boss malgré ce qu'il s'est passé à Osaka New Beginning, c'est toujours lui le patron. Okada, quant à lui, n'est pas abattu. Il annonce qu'il va participer au climax et être le plus jeune à remporter le tournoi. Et ce qu'il fait, puisqu'il bat Karl Anderson en finale du climax et il a le droit à son title shot lors de Wrestle Kingdom 7 qui aura lieu le 4 janvier 2013 au Tokyo Dome. Et on y arrive, main event de Wrestle Kingdom 7 le 4 janvier 2013 au Tokyo Dome. Le premier des 3 ou 4, je ne sais pas s'ils vont main event. Wrestle Kingdom 20, mais le premier, en tout cas à l'heure actuelle où je parle, le premier des 3 main events du Dome entre les deux. C'est immense, un main event et 3 fois ensemble le Tokyo Dome. Là, on y est, le premier des 3, le match est incroyable. Okada se relève du High Fly Flow une pop de ouf. Il rate deux Rainmaker, il me semble. Le match est incroyable parce que les deux cherchent vraiment à envoyer leur finisher. Ils galèrent. Et au final, c'est Hiroshi Tanahashi qui parvient à éviter le Rainmaker et à battre Kazuchika Okada. Donc Tanahashi conserve dans ce main event du Tokyo Dome. Mais Okada, vous connaissez à le connaître, il ne se laisse pas abattre. Il sait qu'en mars, il y a un tournoi nommé la New Japan Cup que s'il le remporte, il aura le droit à un shot au titre de Tanahashi. C'est ce qu'il fait. Il bat Lance Archer, Karl Anderson dans les premiers tours et il bat Toru Yano et Hiroki Goto en demi et en finale, ce qui lui permet de décrocher un match à Invasion Attack 2013 qui aura lieu le 7 avril de la même année. Hiroshi Tanahashi contre Okada Invasion Attack, c'est officiel. Hiroshi Tanahashi contre Kazuchika Okada, partie 4 Invasion Attack 2013 et dans un match d'une demi-heure qui est noté 5 étoiles par Dave. Donc là, on parle de Dave avant les Omega Okada et on comprend l'importance et le niveau du match quand on le regarde le match. C'est considéré comme beaucoup comme leur meilleur. Moi, je ne trouve pas. Par contre, c'est un match immense. C'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire du catch, franchement. Et ça se conclut par la victoire de Kazuchika Okada qui a seulement 24 ans est déjà double champion IYWGP en battant deux fois Hiroshi Tanahashi. Donc là, on comprend vraiment que la New Japan, que Kazuchika Okada, c'est du sérieux. Les plans sont sérieux. Il y a des gros plans qui arrivent pour lui. Et ça se voit directement quand il bat deux fois Hiroshi Tanahashi pour prendre le titre mondial. Kazuchika Okada est donc deux fois champion du monde et il participe à la traditionnelle annuelle édition du G1 Climax 2013 où il retrouve son rival Hiroshi Tanahashi dans le bloc A et ils s'affrontent, l'affrontement qui finit en time limit draw et ce qui donne une chance à Tanahashi de défier Okada puisque Okada n'a pas réussi à le vaincre. Ça donne à Tanahashi une opportunité de défier Kazuchika Okada. C'est là où la feud après ce match à King of Wrestling, elle va se mettre un peu en feud. Ils vont plus trop se retrouver avant un certain temps. Mais on y est le 14 octobre 2013 lors de King of Wrestling. Kazuchika Okada contre Hiroshi Tanahashi dans le main event. Et c'est Kazuchika Okada qui parvient à vaincre Tanahashi et retain son titre et s'envoler vers le Tokyo Dome en tant que champion mondial.
On refait un petit bond en arrière lors du Climax. La finale du Climax 2013 oppose Tetsuya Naito, le tout jeune prodige de la New Japan, rejeté complètement par le public, contre Hiroshi Tanahashi. Et on voit que Naito est rejeté par le public tout simplement parce que quand il gagne, tout le monde s'en fout. Il bat quand même Hiroshi Tanahashi en finale du Climax et ça laisse tout le monde indifférent. Et on verra par la suite que pour Naito, ça sera difficile. La suite sera difficile parce que du coup, il obtient un title shot contre Kazuchika Okada pour Wrestle Kingdom 8 qui aura lieu le 4 janvier 2014. Vous n'êtes pas sans savoir que normalement le main event du Tokyo Dome est en règle générale le main event du plus grand show de l'année. C'est pour le titre mondial. Normalement, c'est Kazuchika Okada, Tetsuya Naito. Sauf que Naito, même sous ses airs de babyface, il est très impopulaire, il est très rejeté, il n'est pas du tout apprécié par les fans de New Japan. Et voyant cela, New Japan organise un vote pour déterminer, pour que les fans déterminent le main event de Wrestle Kingdom 8. Je ne sais pas si on réalise la dinguerie que c'est pour Naito. Franchement, ça me fait extrêmement de peine parce que Naito, la manière dont ça a affecté négativement sa carrière, ça l'a tellement ralenti. En plus, Naito, pour faire une petite parenthèse, après là, il y a Styles qui lui prend les spotlights. Après, il perd les matchs qu'il aurait dû gagner. Main event de Wrestle Kingdom 12, normalement. Dans un monde normal, tu le fais gagner contre Okada. Après, il est champion en 2016, mais c'est un règne de transition pour donner le titre à Okada. Après, il prend le titre pendant le Covid, c'est compliqué. Et après, Naito est vraiment malchanceux en termes de carrière. Mais là, on y revient à Wrestle Kingdom 8. Les fans ont décidé de mettre Shinsuke Nakamura contre Hiroshi Tanahashi en main event du Tokyo Dome. Donc il rejette Tetsuya Naito en main event alors qu'il est prétendant pour le titre mondial. C'est lunaire. Franchement, ça fait extrêmement mal au cœur pour Tetsuya Naito qui était vraiment un jeune prodige et comme on le connaît maintenant, Naito, on sait à quel point il est immense. Ça fait extrêmement de peine. On arrive du coup à Wrestle Kingdom 8 et Kazuchika Okada conserve contre Tetsuya Naito tandis que dans le main event, Hiroshi Tanahashi défait Shinsuke Nakamura pour prendre le titre intercontinental et on arrive du coup à la pause entre la rivalité. On a fini la première partie de la rivalité qui Okada et Tanahashi se retrouveront quelques temps plus tard. Passé Wrestle Kingdom 8, Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi se retrouvent uniquement dans des matchs tag ensemble. Ils ne sont plus en simple, étant donné que Okada est encore champion. Et l'une des clauses du match à King of Wrestling était que si Tanahashi perdait, il ne pouvait plus défier Okada pour le titre du moment que ce dernier était champion. Et du coup, après 91 jours de règne, Okada perd sa ceinture au profit de AJ Styles, le nouvel arrivant qui avait heel turn et rejoint le Bullet Club, qui avait turn sur Okada justement. Et lors de son premier match à Wrestling Dantaku, AJ Styles parvient à battre Okada et Okada perd également la revanche plus tard, mais Okada se relève et gagne le G1 Climax 2014. En attendant, AJ Styles continue son règne et on arrive à King of Wrestling 2014 contre Hiroshi Tanahashi après que ce dernier l'ait vaincu en tag et Hiroshi Tanahashi parvient à défaire AJ Styles et avancer en tant que champion à Wrestle Kingdom 9 en 2015 contre Kazuchika Okada qui venait de gagner le G1 Climax. Donc on aura un nouveau Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi dans le main event du Tokyo Dome. Et on y est, le 4 janvier 2015, Tokyo Dome, Wrestle Kingdom, Main Event. Il passe après l'immense Ibushi Nakamura pour le titre intercontinental, l'un de mes matchs préférés all time. Le match est immense. Du coup, on arrive au Main Event et là où beaucoup pensaient que ce match allait signifier la consécration ultime de Kazuchika Okada dans le Main Event du Dome, vraiment le sacre ultime, eh ben non. Hiroshi Tanahashi parvient à battre Kazuchika Okada et Kazuchika Okada repart du Tokyo Dome, les larmes aux yeux, en pleurs. Il vient littéralement de tout perdre. Quand je vous dis qu'Okada perd tout, c'est qu'il perd vraiment tout. Là où en 2013, après avoir perdu à Wrestle Kingdom 7, il avait pu se relever en prenant la New Japan Cup, ce qui lui avait offert un rematch contre Tanahashi. Là, il perd littéralement au premier round contre Bad Luck Fale. Donc, toute chance de redéfier Tanahashi. De toute façon, c'était que de base une revanche contre Tanahashi en personne. Parce qu'en fait, Tanahashi perd son titre à New Beginning contre AJ Styles. Donc voilà, dans tous les cas, s'il voulait prendre sa revanche sur Tanahashi, bah, c'était foutu. Mais il n'a même pas le droit à un title shot contre AJ Styles tout simplement. Donc vraiment, là, c'est une période assez compliquée pour Okada.
Mais vous connaissez Okada, il se relève toujours et à Invasion Attack 2015, il bat Bad Luck Fale et AJ Styles lui défend son titre contre Kota Ibushi et après le match, Okada attaque le champion et il affirme sa volonté de le défier à Dominion, ce qui aura lieu Dominion 2015, AJ Styles contre Kazuchika Okada. Dans l'un des plus grands et importants Dominion de l'histoire, AJ Styles, le heel, le membre du Bullet Club, ce groupe de heel arrogants contre Kazuchika Okada qui représente l'honneur de la New Japan, donc il est face. Et Okada parvient à battre AJ Styles dans un match de malade. Franchement, la dernière séquence, c'est n'importe quoi. J'ai rarement vu ça. Franchement, le match est immense. Okada, vraiment, c'est. Je pense que c'est vraiment le plus grand de tous les temps, Okada. On va pas se mentir. C'est une dinguerie à quel point il est trop fort dans un ring. Et tout le monde est ultra heureux de la victoire d'Okada. Lui qui, après tant d'échecs, parvient à récupérer le titre et à le ramener du côté de New Japan. Il participe au G1 Climax encore une fois en tant que champion, sauf que à cause de ses défaites contre Shinsuke Nakamura et Hiroki Goto, il ne parvient pas à aller en finale. Et devinez qui prend le tournoi cette année-là? Bah, c'est tout simplement l'Ace. Hiroshi Tanahashi, c'est pas plus dur que ça les gars, c'est juste simple à écrire. C'est comme ça qu'on aime les feuds. Et on sait que dans le Tokyo Dome, on aura Hiroshi Tanahashi contre Kazuchika Okada pour la troisième fois en main event du Tokyo Dome. On arrive à King of Wrestling 2015 où Kazuchika Okada gagne la revanche contre AJ Styles et après le match, Hiroshi Tanahashi dans l'après-match le défie, le pointe du doigt et en affirmant sa volonté d'aller au dôme contre lui. Donc on aura bel et bien Kazuchika Okada contre Hiroshi Tanahashi à Wrestle Kingdom 10 qui est pour moi le meilleur match de l'histoire de la New Japan. On y est, 4 janvier 2026, Wrestle Kingdom 10. Après le très important AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, on passe au main event. Hiroshi Tanahashi, le challenger, contre Kazuchika Okada, le champion. Et on est là pour moi face au meilleur match de l'histoire de la New Japan parce que le niveau qu'ils ont affiché, c'est tout juste n'importe quoi. J'ai vraiment jamais vu ça dans ma vie en tant que fan de catch. Je ne l'ai pas live, je l'ai regardé un peu plus tard. J'ai commencé un peu plus tard la New Japan personnellement. Mais la première fois que j'ai vu ce match, la claque que j'ai pris, ça restera à vie mon Tanahashi Okada préféré. C'est n'importe quoi le niveau. Et Okada parvient enfin à battre Hiroshi Tanahashi dans le main event du Dome. Une victoire hyper symbolique parce qu'il prend le dessus dans le plus grand événement de l'année du côté de la New Japan sur la plus grande légende de l'histoire de la compagnie. On arrive au traditionnel G1 Climax 2016 et les deux se retrouvent encore une fois dans le bloc A et ils se retrouvent dans un match où les deux doivent impérativement gagner pour accéder à la finale. Résultat, comme leur dernier affrontement au Climax, pas de vainqueur. Time limit draw de 30 minutes, ce qui profite à Hiroki Goto qui par surprise parvient à accéder à la finale qui aura lieu contre Kenny Omega et après on le sait ce qui se passe pour Kenny Omega. Il gagne et il va dans le main event du Dome en 2017 et qui marquera pour beaucoup le plus grand match de l'histoire de la New Japan. Mais du coup, Tanahashi et Okada ne parviennent pas à accéder à la finale du G1 Climax 2016. Après ça, les deux s'éloignent. Okada va littéralement envoyer un règne de terreur de 720 jours, le plus grand règne de champion du monde de l'histoire. Il défend, il prend le titre à Naito à Dominion 2016. Ensuite, il défend contre Marufuji, il défend contre Kenny Omega, il défend contre Minoru Suzuki, il défend contre Shibata, contre Bad Luck Fale contre Kenny Omega encore une fois à Dominion en Time Limit Draw. Après, il défend contre Cody aux États-Unis. Il défend contre Evil, encore une fois contre Naito, contre Sanada, contre Zack Sabre Jr. et contre Hiroshi Tanahashi en mai 2015. On arrive donc à Wrestling Dontaku 2018. Personne n'est parvenu à battre Okada et Tanahashi échoue lui aussi. Il est tout simplement imbattable, Okada. Il a atteint un pic où personne ne peut le battre. Tanahashi essaye de tout faire mais n'y arrive pas. Et Okada conserve son titre avant de le perdre un mois plus tard contre Kenny Omega dans un tour de Trifles à Dominion en 2018, qui est mon deuxième match préféré de tous les temps parce que le match, c'est vraiment un match incroyable que je vous conseille. Il dure plus d'une heure, mais on se fait pas chier pendant une heure. Le niveau qui monte les deux, c'est n'importe quoi.
Faut savoir aussi qu'après le match, en coulisses, Tanahashi était en larmes aussi et promis de se reconstruire et c'est ce qu'il va faire un peu plus tard parce que tout simplement en 2018, il prend le climax contre Kota Ibushi dans la plus grande finale de climax de l'histoire. Même si ça fait chier parce que j'aurais préféré un Ibushi Omega au Dome. Du coup, on arrive à Wrestle Kingdom 13 où Tanahashi reprend le titre à Kenny Omega. Bah après là, c'est un contexte où vraiment Omega, les Bucks, Hangman et tout, ils allaient tous se barrer pour créer l'élite, Cody aussi. Donc voilà, Tanahashi, le Ace, reprend le titre en 2019. À savoir que pendant le climax 2018, Hiroshi Tanahashi et Okada se raffrontent pendant le climax qui finit encore une fois en time limit draw. Okada il avait perdu du coup le titre poids lourd à Dominion et voulait vraiment se repositionner en top star de la compagnie et du coup ça finit en time limit draw et Okada ne parviendra pas à prendre le climax 2018. Le dernier classique entre Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi aura lieu à Destruction in Kobe après leur match nul au climax. Hiroshi Tanahashi a accordé à Okada du coup une défense de la mallette pour Wrestle Kingdom 13 et Okada ne parvient pas à battre Hiroshi Tanahashi et n'ira pas dans le main event de Wrestle Kingdom 13 en 2019. Mais le match, c'est un classique. Le match est immense. C'est un des matchs les plus sous-cotés entre les deux. Le niveau qu'ils affichent, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, Hiroshi Tanahashi ira bien au main event de Wrestle Kingdom 13 contre Kenny Omega. On arrive en 2019. Okada est de nouveau champion puisqu'il avait pris le titre à Jay White et il arrive au G1 Climax qui est la première journée du Climax annoncée aux États-Unis. Les fans sont totalement en ébullition et ce qu'ils demandent c'est un Okada contre Hiroshi Tanahashi et c'est ce qu'ils ont eu au Climax du coup 2019 lors de la toute première journée et Okada parvient à battre Hiroshi Tanahashi dans le main event du coup de cette première journée de G1 Climax 2019. Ils se raffrontent 2 ans plus tard, encore une fois au G1 Climax 2021, qui était un peu plus tard que d'habitude à cause du Covid, il me semble, je crois que c'était en septembre, un truc comme ça. Hiroshi Tanahashi est là champion des États-Unis, tandis que Kazuchika Okada cherche à retrouver l'or. De toute façon, c'est ce qu'il va faire, hein. Il va gagner le tournoi, il va gagner le Climax, il va aller chercher Shingo Takagi à Wrestle Kingdom 16 en 2022, lors de la première nuit après, enfin avant d'aller battre Ospreay dans la deuxième. Donc voilà, le match est encore super bien, bien psychologique comme on adore, comme d'hab. Le match est géant comme d'hab. On fait un pas 2 ans en avant en 2023. On se retrouve en début d'année à New Beginning in Osaka en 2023. Kazuchika Okada contre Shingo Takagi pour le titre. Okada conserve et après le match, il call out Hiroshi Tanahashi pour un match à Battle in the Valley 2023 qui va devenir officiel. Okada parvient à battre Hiroshi Tanahashi encore une fois à Battle in the Valley pour conserver son titre. Et après avoir du coup battu Tanahashi, Okada du coup demande carrément à Tanahashi, il lui demande l'opportunité de concourir ensemble pour les titres par équipe. Du coup ça c'était vraiment un symbole fort de respect mutuel et d'humilité comme je vous ai expliqué avant, là où les feuds japonaises étaient vraiment centrées sur ça. Bon, pour un peu la petite anecdote, ils ne prennent pas les titres par équipe, mais ils prennent les titres trio Never avec Tomohiro Ishii. Donc voilà, c'était vraiment super sympa pour le coup, cette petite équipe. C'était vraiment trop kiffant à voir. Début 2024, en janvier, à la surprise générale, la New Japan Pro Wrestling annonce qu'à la fin de son contrat, le 31 janvier 2024, Kazuchika Okada quittera la fédération qu'est la New Japan Pro Wrestling. C'est littéralement un choc pour beaucoup, enfin pour tout le monde, même ceux qui regardaient pas trop la New Japan, ils ont un peu compris l'impact de l'annonce là. Du coup, Okada de base, il devait quitter le 31, mais il a quand même assisté au show du 11, 23 et 24 février 2024. Et le 11 février 2024, il affronte Hiroshi Tanahashi. Cette annonce, la New Japan Pro Wrestling, ils ont un peu modifié les plans de base. Du coup, il fallait une dernière. Du coup, à ce stade-là, en 2024, il fallait une dernière entre Kazuchika Okada et Hiroshi Tanahashi. Et c'est officiel pour New Beginning in Osaka le 11 février 2024. Et après une quinzaine de minutes de match, c'est Kazuchika Okada qui prend la victoire sur Hiroshi Tanahashi. Vraiment, ce match, il est magnifique parce qu'il marque vraiment une sorte de fin de chapitre entre les deux. Même s'il y a encore des apparitions pour Okada, c'est vraiment la fin à la New Japan, on le sait. Même pour Tanahashi, c'est une étape importante parce qu'après avoir été l'ace au top et tout, là, ça met vraiment en relief le passage de flambeau et vraiment le statut de vétéran. Et que ce soit Osaka en plus, lieu historique de la New Japan, franchement, c'était la meilleure manière de, à ce stade du coup en 2024, conclure cette rivalité et conclure une dernière entre les deux qui ont vraiment marqué la plus grande rivalité de l'histoire de la compagnie.
Et voilà pour l'instant le dernier chapitre de cette rivalité de légende opposant Kazuchika Okada, le Rainmaker, et Hiroshi Tanahashi, l'ace de la compagnie. Donc voilà, on marque pour moi là l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande rivalité de l'histoire du catch. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. C'est la première vidéo un peu comme ça que je fais sur la chaîne. J'ai eu un peu quelques galères au niveau de ma voix, de comment je parle et tout. J'espère que c'était pas trop chiant à écouter en tout cas. Faites-moi vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre partout sur les réseaux, sur Twitter, sur Twitch et sur TikTok. Et n'hésitez pas aussi à suivre Truc de Catch partout sur les réseaux et tous les créateurs de contenu catch vraiment qui se la donnent à fond. Je pense au Sauveur, je pense à Squash FM, je pense à Wrestling Life. Tous les frérots, tous les créateurs de contenu, franchement, donnez-leur de la force. Et n'hésitez pas aussi du coup à suivre, comme dit, Truc de Catch, les boss de la commu catch en France, les gars. Ils savent accueillir et ils sont obligatoires. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quoi encore. Moi, j'essaierai de parler de la New Japan. Je vais déjà voir là au niveau des strikes, à mon avis, ils vont être chiants. Je pense que la vidéo, elle va pas tenir très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre partout et on se retrouve très bientôt.